Bonjour, donc sur ce même tableau correspondant au dernier tutoriel d'avant, là, on va voir cette fois-ci l'utilité le gain de temps qu'on obtient en mettant une référence avec la touche F4, une référence dollar. Il y a les références relatives, références absolues. Là, on va mettre une référence relative. Donc, on va voir ça en démo tout de suite. Donc, bon, j'ai calculé le prix avant remise, là, qui est le produit ici, là, donc dans la colonne D du nombre d'articles par prix unitaire. Mais on va s'occuper au niveau ce qu'on va voir, c'est les références de l'or au niveau des colonnes E, F, G, H, sur surtout les trois colonnes là, sur la duplication avec la référence pour dupliquer les formules puis gagner du temps. Donc là, vous allez voir qu'en bas, là, effectivement, j'ai compté le nombre de modifications. Quand on met une référence avec la touche F4 $, on a 3 caractères modifiés. Et puis sinon, on a le double. On a carrément, et puis s'agissant d'un petit tableau. Bon, après, le nombre de modifications est variable suivant la formule. Donc là, on va poser la remise. On calcule ici en colonne E, première sur la ligne 2, la remise qu'on va appliquer de 10% si la quantité de miel, c'est le nombre d'articles en kilos est compris entre 10 et 15. Donc, euh, comme tout à l'heure, si, égale si, avec combiné avec une boucle et dedans qui remplit les deux conditions, supérieur à 10, inférieur à 15. Donc, là, on tape et à l'intérieur. Donc le est à l'intérieur de si, il fait partie du test logique de si. Là, on est en train de mettre un et qui constitue le test logique en fait. Donc là, ça sera la condition de et. Il y aura deux conditions, donc B2. euh, donc si on commence par l'inférieur, ben, ça sera inférieur à 15 dans ce cas-là. Après séparateur par virgule, on retape sur B2. Deuxième critère de et, ça sera cette fois-ci supérieur à 10. Voilà. Après, ben là, on ferme la parenthèse. Le test logique, l'infobule est en bas. Dès qu'on tape le point virgule, on passe dans la valeur civraie. La valeur civraie ici, ça sera la remise de 10%, donc le prix avant remise multiplié par 0,1. Voilà, on est dans la valeur civraie, point virgule. Là maintenant, valeur s'il n'y a pas de remise, ça sera 0. On ferme la parenthèse. Et voilà, donc on a la formule qu'on peut dupliquer depuis la ligne B. Voilà, dans le cas présent, bah, donc, il y a juste la ligne 3 là, où le nombre d'articles est 14, donc où il y a une remise appliquée qui correspond à 2800 CFA. Donc voilà. Donc par contre, comme on avait fait dans le premier tutoriel, si on duplique comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, je me suis arrêté à ici parce qu'après le prix final, c'est une soustraction. Mais là, les conditions aussi sont là, il y a ci, là, il y a ci, là, il y a ci. Là, il faudra effacer le et, mais ça, c'est une condition aussi quand même. Donc, mais ici, par exemple, là, ben, il faudra modifier. Là, ça a dupliqué. Là, la condition est portée sur le critère sur la cellule B2 et la cellule D et la colonne D. Donc on parle de B et de D en référence de colonne. Quand je duplique la formule horizontalement, là, on obtient C. Donc forcément, là, si je duplique ici, ben, ça sera faux forcément, hein. Il affiche 0, mais ça ne correspondra pas. Ça correspond, bon, je supprime, je duplique en horizontal en normal. J'obtiens la même, là, C. Mais par contre, si on était parti de l'origine, et puis là, on va figer les colonnes B et les colonnes D. Donc, je me suis cliqué sur B2, la touche F4 clavier. Une fois, donc c'est pas la cellule B2. Quand j'ai 2 $, ça serait sur B2, seulement B2. On va figer. Là, c'est pas $2, c'est pas la ligne 2. Encore une fois, F4, c'est la colonne B. $B, simplement. Je reprends l'autre à côté et je fais pareil. Voilà. Donc, la colonne B est gelée quand on va dupliquer en horizontal pour écraser les autres sur des colonnes FGH. Et puis là, on fait pareil avec D, on gèle la colonne D. Comme ça. Donc, $D, je vérifie. Bon, et on aura moins de choses à dupliquer. Bon, bah, avant de dupliquer en horizontal, effectivement, quoi que ça me... voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, j'ai 11 ici également, oui, d'accord. Donc là maintenant, je duplique ici bah, jusqu'à H, bon, même si H est un tout petit peu différent, mais enfin on n'a qu'à effacer. Donc voilà, je me retrouve en colonne F, par exemple, j'ai plus de C. Là, et donc par contre là, bah, la chose qu'il faut que je modifie, l'unique chose, ça sera les créneaux, puisque dans la colonne F, c'est une remise appliquée de 20%, à condition que la quantité soit entre 15 et 20.
Donc, on voit qu'il a gardé 15 10 et 15. Donc là, il faut mettre inférieur à 20, tout simplement. Donc, on a trois choses à modifier seulement, au lieu de 6 précédemment, quand on n'utilise pas le dollar. Donc, supérieur à 15. Et puis, le taux de remise, qui est, au lieu d'être 10%, j'efface le 0,1, je mets simplement le 2 à la place. Et voilà. Et maintenant, voilà. Donc ici, la remise s'applique sur la ligne 6400, correspond aux quantités 16 d'articles. Voilà la seule, à mon avis, de la colonne de quantité B qui se trouve entre 15 et 20. Voilà. Donc là, comme on a dupliqué, on se retrouve dans le même cas en colonne G. Donc là, on va simplement mettre les plages de quantité. Donc inférieur entre 20 et 25, donc inférieur à 25 ici, et supérieur à 20 ici. Et puis le taux, il est dans ce cas-là, à 30%. Donc on met un 3 à la place du 1. Le 1, c'est 10% d'origine. On valide, on duplique. Donc là, c'est assez, vous voyez qu'on gagne du temps à ce niveau-là. Et puis les deux remises sont juste un petit coup d'œil là, entre 30%. La plage, c'est 20 et 25. Donc à mon avis, 23 ici. En dernière ligne, 24. Donc bon, ici, on peut, là, le mieux, c'est d'effacer le critère est, puisque le seul critère, c'est supérieur à 25. Mais bon, là, c'est bon, les colonnes sont gelées. Là, bon, de toute façon, on se met à la fin du test logique, ça fait avant le point virgule, hein, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a trois arguments dans la fonction si. Test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Donc là, on efface jusqu'à et. On se trouve juste après la parenthèse ouvrante de si. Et puis là, c'est la condition CB2. Donc on n'est même pas obligé de geler puisqu'on n'a que cette colonne dans le cas présent. Donc là, la condition, c'est supérieur à remise 50% si Q supérieur à 25. Voilà, ici. Donc le point virgule, on le vérifie. Et puis le taux de remise, là, c'est 50%. Donc on met un 5, 0,5 ici. Voilà, je pense que là, c'est bon. Et puis effectivement, là, elle est un peu particulière parce qu'il n'y a pas la condition E qui est combinée. Donc ça correspond au nombre d'articles 35. Voilà. Et puis là, vous voyez qu'on n'a pas utilisé. Si le dollar est resté sur la colonne D2, ça nous a servi quand même. Voilà. Bonne soirée.